Si toutes les religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam affirment tous qu'Abraham est le père fondateur de la religion, c'est parce que quelque part, ils ont appris que Dieu a fait une promesse à Abraham. Alchimiquement parlant, que cachent vraiment ces promesses? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'âge. Je suis Fankeba Naboku et je vous aide à décrypter les testaments cachés des pharaons dans la Bible. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Dans cette vidéo, nous allons expliquer la promesse que Jéhovah a faite à Abraham à la lumière de la Kabbale et de l'alchimie. Nous allons donc analyser minutieusement les Écritures afin de révéler le véritable message que nos ancêtres, les pharaons, ont dissimulé dans ces Écritures que Moïse a transmis. Nous allons commencer ce décryptage avec la lecture de la Genèse 15, le verset 18. En ces jours-là, l'Éternel Dieu fit une alliance avec Abraham. Il dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis les fleuves d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Ici, nous voyons qu'il est fait mention de deux fleuves. Il s'agit en réalité de deux cours d'eau, parce qu'un fleuve, ce sont les cours d'eau, bien sûr. Alchimiquement parlant, ces deux fleuves réfèrent directement aux eaux de la Genèse. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était sans forme et vide. Et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait ou se déplaçait sur la surface des eaux. C'est le Genèse 1, le verset 1 à 2. De quelle eau parlons-nous ici? Nous nous référons bien sûr aux deux eaux de la création ou aux fluides que nous avons dans nos physicalités, à l'intérieur de nous, alchimiquement parlant bien sûr. Tous ces messages nous concernent, nous, êtres vivants. Nous avons précisément les eaux d'en haut, qui sont les liquides céphalo-rachidiennes et se trouvent dans nos têtes, et les eaux d'en bas, les liquides sexuels qui se trouvent dans nos organes génitaux. Donc, ici, Abraham, notre esprit particulier qui planait à la surface de nos eaux créatrices, est descendu précisément pour créer la lumière. Comme il est écrit dans la Genèse 1, le verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Laissez-moi vous rappeler ceci. La création de la lumière alchimiquement est un travail de coopération, un travail très important pour qui Abraham est descendu. Pourquoi Dieu veut créer la lumière en nous? Afin que nous devenions les enfants de lumière, des Sarah, comme on les appelait en Égypte antique. Dans ce graphique, nous pouvons voir l'hiéroglyphe de Sarah. Ce sont vraiment des hommes christifiés, des hommes osirifiés. Sarah, Isara ou Israël en hébreu
sont les enfants du Dieu soleil, les enfants en qui Dieu a déjà créé sa lumière. Sarah, ces hommes solaires. Ça, c'est la lune, le gérant de l'eau. Ra, c'est le soleil, le gérant de la lumière ou du feu. C'est pourquoi le Christ, dans Jean 3, le verset 5 à 6, nous dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Vous comprenez donc que si nous ne naissons pas d'eau et d'esprit, ça veut dire que d'eau et de feu, nous ne serons jamais des Sarah, des hommes solaires, et nous n'hériterons jamais du royaume des cieux. C'est le Christ qui l'a dit, ce n'est pas moi. Maintenant, comment pourrons-nous hériter du royaume des cieux? Comment pourrons-nous devenir des Israël, des enfants du Dieu Ra? Comment pourrons-nous devenir des Sarah? Ou comment pourrons-nous naître de l'eau et de l'esprit? C'est pour cela que Jéhovah, l'Éternel, a fait alliance avec Abraham. Revenons maintenant au thème du décryptage de ce jour, la Genèse 15, le verset 18. Relisons. En ces jours-là, écoutez bien, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Dans ce graphique, nous avons encadré un mot dans la version hébraïque, la version originale de ce verset. Ce mot en hébreu se lit lazérar. Lazérar veut dire à ta semence ou à ta graine ou encore à ton sperme. Puisque la tradition du mot hébreu Lazare est précisément graine, sperme ou semence en français. Vous comprenez? Donc, dans le verset que nous venons de lire, la version originale, il y a un mot, lazarar, qui veut dire à ta semence ou à ta graine ou à ton sperme. Mais quand nous prenons seulement le mot Zara ou Sarah, peut-être on ne sait pas, la traduction Google Traduction nous dit la graine, le sperme ou la semence, en français bien sûr. Donc, la Genèse 18, le verset 15, veut vraiment dire ceci. Jéhovah a fait alliance à Abraham disant, je te donne ce pays à cause de ton sperme, ou je te donne ce pays à cause de ta semence, ou encore à cause de ta graine. Voici la vraie traduction. Voici ce qui est écrit en hébreu. Je relis. Jéhovah a fait alliance à Abraham, ou Abraham, disons, en disant, je te donne ce pays à cause de ton sperme, depuis le fleuve d'Égypte, Mitzrahim, vous vous rappelez, jusqu'au fleuve d'Euphrate.
Mitzrayim, alchimiquement, nous en avions parlé dans d'autres vidéos. C'est notre corps ou c'est la terre. Vous conviendrez, bien sûr, avec moi, qu'en vérité, l'alliance que Jéhovah avait faite avec Abraham n'était pas à sa prospérité, comme on nous l'a dit, mais plutôt à cause de son sperme, de sa semence ou de sa graine, selon la version originale hébraïque. L'Église, précisément, la confusion ne date pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi, à l'époque du Christ, comme aussi de nos jours, ces enseignements nous ont été cachés. Nicodème, ce grand prêtre, a demandé à Jésus comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est ce que Jean 3, le verset 4 nous dit. L'ère de Verseau nous donne l'opportunité de révéler enfin, de révéler les vérités cachées derrière les Écritures, de révéler ce que nos ancêtres faisaient pour être des hommes de lumière, pour être des Esharaël, pour être des Sarah. Mon frère, ma soeur, en réalité, logiquement, scientifiquement, si nous voulons avoir une plante, qu'est-ce que nous faisons? Si nous voulons faire pousser du maïs, de l'haricot, je ne sais quoi, qu'est-ce que nous faisons? Nous avions besoin seulement de sa graine que nous mettons en terre et la plante pousse. Et pour créer un être humain, qu'est-ce que nous avions besoin? Pour créer nos enfants, pour créer un nouveau corps, pour faire des enfants, de quoi avons-nous réellement besoin? Nous avions besoin de nos graines. Et dans l'être humain, dans notre physicalité, dans notre corps, ces grains, ces semences, c'est le spermatozoïde chez l'homme et l'ovule chez la femme. Voici les graines, voici la semence, voici le semant avec lequel Dieu, Jéhovah, a fait l'alliance avec Abraham. Nous savons tous qu'Abraham est descendu en Égypte avec sa femme Sarah. Comment nous savons qu'Abraham est descendu en Égypte? Comment nous savons que notre esprit particulier est descendu en Égypte, qui alchimiquement est notre corps physique? Dans la Genèse 12, le verset 11, il est écrit précisément, comme il était prêt d'entrer en Égypte, dans notre corps bien sûr, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Pour finir, nous savons qu'alchimiquement, Abraham, représentant notre esprit particulier, notre potentiel spirituel, réside précisément à l'intérieur de nous. Donc, pour créer ces enfants de lumière, ces hommes solaires, ces Israël, ou mieux dire, pour naître de nouveau, comme il est écrit dans Jean 3, le verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Dieu a alors fait alliance avec cet Abraham, notre esprit particulier, à cause de notre semence, ce précieux ingrédient que nous utilisons précisément pour créer les hommes de chair. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait pour ne pas manquer
comment nous pourrions être de nouveau